Camionnette Mbola descendant Simo Kimbango. Tout ça déjà ma code à déverrouillage. Babi Sanan va paquet. Chiche des stars. Attache Zeta Moulaki Nalobi Bolingino Lolingimo Bolingi Mosala. Nalobata Bolingino Lolingimo Bolingi Mosala. Eli Mosei. Ale toningi saka nzoto. Mama yakawa vuanda simba luketo zenga luketo ale toningana ale to vuanda kese muyeso poso na mbonda ale mateketa ale tobina ale tonyata ale siata pata jidi tetela Laetitia Mangaya Tina Mangaya Chico Kieli. Tous les garçons levez vos mains. Alino Sene na Jennifer Elito Timothée de Kwaku Maître Jamos. Voilà, ale tobina, ale mateketa, zenga luketo, ale tobina, zenga luketo, nyata, mama, zenga luketo, kita, ale tokita nasi, ale tokita, awo to sekeleka, awo kumaka, toutes les filles, levez vos mains, Clarisse, Lisa Razunale, Tinzongo, les filles, levez vos mains, ale to zenga luketo, to zenga ko, zenga luketo mwana, nyata, zenga luketo, nyata, puza, feza RDC, Adeline Onema. L'oreille compresso. Tina Z3 les TLC. Allez tout le monde, levez les mains. Ande songi songi, sorozo miwozo. Okoni lasso, Jino Mokadi. Moto ya fali. Emata. Ala moto ya fali. Emata. Oyo ya bango. Ekita. Mama. Ekita. Zenga lo ketu. Ale tobina. Claude Moseka. Fiston Boel. Erite Mulele. Patrick Mulele. Enike Mulele. Randy Bilombi. Bob Mukoko, ministre des Jeunes, Yo Capelli. Petit mouvement fait pas vraiment avec ton. Ça c'est la mélodie qui donne la confiance. Allez virer les soucis, les zombies qui donnent la pression. Allez viens dans mon zigili bataille. Allez zigili bataille. Claire Bailly. Tu vas critiquer
Vas-y, tu vas critiquer quelqu'un, vas-y. Vas-y, tu veux parler de moi, vas-y. À vous partir des cabandos. Vas-y, ça c'est ton travail, oh, vas-y. Salut Mohamed, c'est dans les capitaux, fils CDB. 1000 petits chanteurs ne valent pas un grand. Hello, la Chine populaire. Wow. Bon. Bonjour, vous êtes en direct sur la télévision togolaise dans Animateur 3.0. Maintenant, à l'heure où on est, à 11h38, j'ai su ceux qui m'aiment bien et ceux qui ne m'aiment pas du tout. Parce que quand je suis arrivé sur le plateau, certains me disaient « Monsieur Israël, allez un peu, on va voir, allez !» Mon frère, devant Dieu, je ne peux pas faire ça. Donc, applaudissements encore pour la Chine populaire. Alors, les gars, on va vous installer, vous allez vous reposer tranquillement. Dans quelques instants, on va continuer les applaudissements, s'il vous plaît. Dans quelques instants, le temps, évidemment, qu'ils prennent un peu plus d'air. Et dans quelques instants, vous aurez l'occasion de redécouvrir le groupe Animateur 3.0. Animateur 3.0. Ah, super. Sinon, en vrai, je pouvais. Hein. Sauf que... C'est... Hein? Bon, mon fan numéro 1. Tu es d'accord? Mon fan, c'est voilà que dit quoi. Allô, le go? Oui? Bonjour, Kirby. Animateur 3.0. J'aimerais que vous fassiez un tonnerre d'applaudissements pour les danseurs. Bon. En réalité, faire esquisser ces pas de danse, c'est pas donné à tout le monde. C'est pas facile. Je rappelle que ce sont des professionnels et vous n'êtes pas, genre c'est interdit. Interdit de reproduire ces pas-là à la maison, s'il vous plaît. Ce sont des professionnels. Interdit. Voilà. Après, vous aurez l'occasion de les redécouvrir et vous aurez l'occasion aussi de venir apprendre si vous avez envie d'apprendre à danser comme eux. Mais pour le moment, à la maison, pardonnez. Ouais. Pardonnez. C'est pas reproduit à la maison. Israël. J'aimerais qu'on fasse un tonnerre d'applaudissements pour que les filles... Parce que la précision est importante, il faut la faire. J'ai vu tout à l'heure la tata en noir et blanc qui était un peu choquée. On l'a vu à l'écran, hein. Vous étiez un peu genre... Bah oui, ils le font, mais c'est des professionnels, donc absolument pas reproduit chez vous, évidemment. Si vous avez envie de voir ça, appelez la Chine populaire, et puis ils vont venir faire ça à domicile. Vous allez voir que c'est encore plus impressionnant qu'à la télé. Vous le savez, hein, c'est Animateur 3.0, on recherche les prochains grands visages de la télé au Togo et à l'international. Ils étaient plus de 200, je le précise à chaque fois, parce que ça prouve à quel point cette compétition est rude et que le chemin a été long. Aujourd'hui, ne sont plus que 4 dans la grande finale. La toute première, Grace Bone, s'est lancée hier à l'assaut de sa toute première émission. Aujourd'hui, c'est Ruth Sassou qui va lui emboîter le pas. Fera-t-elle mieux ou va complètement, est-ce qu'elle va complètement se liquéfier en direct? On le verra dans quelques instants, à peu près dans une demi-heure. Mais comme vous le savez aussi, je ne suis jamais seul. Et quand on n'est jamais seul, il faut toujours être bien accompagné. Et quand on est accompagné comme ça, on est très content. Mesdames, messieurs, Miss Ruth. L'émission qui vous permet donc de passer un moment exceptionnel à partir de 11h30. Heureux je suis de vous retrouver et c'est la phase finale. Aujourd'hui, notre candidate qui a également mon nom va essayer de faire mieux que la candidate hier. Est-ce qu'elle fera plus? Est-ce qu'elle fera moins? Est-ce qu'elles seront à égalité? On ne sait rien, restez juste avec nous jusqu'à la fin de cette émission. Mais déjà, je suis très heureux de te retrouver ce matin, Israël. Bah, très heureux aussi, un plaisir partagé. Et puis, on a un programme plutôt chargé pour cette première partie. Là, on vient de découvrir la Chine populaire. Dans quelques instants, on parlera d'une association qui s'appelle Togo Vibé Sourire. Et puis, derrière, on a pour vous Lolket. Lolket.
Il sera donc en direct dans quelques minutes dans l'émission. Mais avant, Miss Ruth, tu vas nous rappeler quand même le principe de cette grande finale. On l'a dit, redit tout à l'heure. Mais ce n'est pas un exercice facile parce que les candidats y vont dans leur propre émission télé, mais accompagnés de coachs. Ouais. Alors, comme hier avec la première candidate, aujourd'hui également, mademoiselle Ruth Sassou va également se prêter au jeu. Et c'est quoi le jeu? Et tous les candidats, les 4 candidats, les finalistes, autant pour moi, ont proposé des émissions propres à eux. Ils ont travaillé sur ces émissions, mais avec des coachs de l'émission, quelques personnes. Hier, c'était ma candidate, si je peux le dire ainsi. Et aujourd'hui, c'est la candidate de notre chef plateau, notre chef cuisinier, monsieur Yannick Anadé. Alors, ça va être chaud, parce qu'aujourd'hui, elle revient également avec une thématique assez particulière des invités. Une émission qui a été préparée de bout en bout tout au long du week-end. Et vous allez être surpris, je vous le promets. Super. Animateur. Animateur. Super. Alors, Miss Ruth, on va s'installer et on va démarrer donc nos plateaux invités. Je vais t'installer de l'autre côté. Et on va donc commencer par ceux qui ont commencé l'émission, tautologie oblige. C'est la Chine populaire. Je vais déjà chercher les premiers micros. Voilà, il y en a juste un. Je vais vérifier s'il est allumé. Il est allumé. Parfait. Donc, bonjour les gars. Ouais, bonjour. Comment ça va? Ça va très bien. Ça va super? Ouais. Vous vous appelez Maxwell. Oui, Maxwell. Donc, vous allez parler au nom de la Chine populaire. Bon, ma première question est simple. Hein. La Chine populaire, d'abord, vous n'êtes pas chinois. Oui, ils sont chinois. Ils ne sont pas chinois. Deux. Mais celui qui est celui qui est à côté là. Laissez-moi terminer la phrase. Celui qui est en casquette jaune, il a un air de chinois. Hein. Tu connais? Tu connais? Ah, il a répondu. Voilà. Alors, vous n'êtes pas chinois, mais vous êtes populaire, n'est-ce pas? Ouais, c'est ça. Donc, le nom est bien choisi. Première question, justement, pourquoi ce nom? Parce qu'on est tous curieux de savoir. Pourquoi le nom La Chine populaire pour ce groupe de danse? Ouais, on a pris le nom La Chine populaire à cause de Didier Arafat, notre monument. Ouais, c'est de lui, on a pris le nom. D'accord. Ouais. Super. Avec les roucas-cascades. Ouais, les roucas-cascades désordonnés. C'est normal qu'il soit fan du feu Didier Arafat, ça se comprend. Ouais. Exactement. Alors, ma deuxième question, c'est est-ce que vous êtes acrobate ou danseur? Parce qu'on a vu tout à l'heure vraiment de l'acrobatie, en fait, et Kélopi a précisé pour tous ceux qui nous suivent à la maison que ce sont des professionnels, donc il ne faut pas reproduire ça chez vous. Ouais. Est-ce que vous êtes danseur ou acrobate ou les deux? Comment vous avez allié les deux? En fait, les deux. D'accord. Vous étiez danseur avant acrobate ou acrobate avant danseur? Acrobate avant danseur. D'accord. Ok, super. Et ma troisième question, c'est sur quel contact on peut déjà vous appeler et qu'est-ce que vous avez envie de dire au public de votre passion pour la danse? On l'a vu hein, en direct tout à l'heure, vous adorez ça. Pourquoi et comment on peut vous contacter si on a envie de vous voir prester à nouveau? Ok. Pour nous contacter, le numéro est le 98, 11, 69 34. 34. Super. On va répéter? 98, 11, 69, 34. Super. Ouais. Super. Et peut-être on va passer le micro à peut-être un autre membre du groupe qui a envie de parler. Le chinois. Comment ça va? Bien? Ça va bien. Alors, présentez-vous et puis dites-nous pourquoi vous adorez la danse. Pourquoi danser? Parce qu'on a envie de savoir d'où elle vient, cette passion. Comment vous la nourrissez tous les jours. On a envie de vous écouter parler de la danse. J'aimerais bien qu'il aille en EV pour moi. Ouais. Ah, c'est parfait. Ok. Je vais parler EV. Ok. Un Chinois qui parle EV. Calais Chine populaire. Ok, allons-y. Ouais, c'est le groupe La Chine populaire. Ok. Mais on a deux peu. Ce que Dieu t'a donné, c'est ça qu'on fait. Oui. C'était pas facile, quoi. Mon fond. So, Gamemi Tuendia, c'est pas musulman, quoi. Mon fait faire quoi. On fait ça que on va gagner, quoi.
Mille webe mia inko quoi. Mille webe amoro no pe mia chi quoi. C'est ça qu'on fait ça. Vito va doudou fiade penene yo. Elle a dépassé 5 ans. Elle a dépassé 5 ans. Oui. Entraînement à la maison, à Rome, en cachet. Ah, ok. Oui. D'accord. Nous, on a des voix, mais c'est la pas. Nous, on a des voix. On va vivre, quoi. La pas prestation, quoi. Ok. Voilà. Dewa, toi, TVT, mi on est les gars. TVT, pas mi on a Dewa. Les mi, voici que ben ami. Merci beaucoup. Je rappelle qu'on est avec le groupe La Chine Populaire de grands danseurs acrobates. Vous avez vu tout à l'heure tous ceux dont ils sont capables. Si vous avez envie de les revoir, évidemment, prester, c'est le 98 11 69 34. Et puis, si vous avez envie de les soutenir parce qu'ils le méritent, ils en ont besoin, c'est également le 90 11 69 34. Merci beaucoup au groupe La Chine Populaire. La Chine Populaire. Bien. Miss Ruth, on va enchaîner avec notre deuxième plateau invité. Il s'agit d'une association Togo Vibé Sourire. On est au plateau avec M. Florent. Voilà, il y a un micro tout prêt. Vérifiez, je vais vérifier s'il est allumé pour vous. Il est allumé, c'est parfait. Alors, M. Florent, présentez-nous votre association Togo Vibé Sourire. Et en passant, votre t-shirt est là, il est très joli. Il est magnifique. Merci beaucoup. Ce qui veut dire que je veux un avant la fin de l'émission. Allez-y. Merci beaucoup. Je suis là au nom de 3 associations et le promoteur de Togo Vibé Sourire m'aimait là. Donc, je vais lui laisser la parole pour mieux présenter Togo Vibé Sourire. Super, allez-y. Bonsoir à tous. Moi, c'est Bato Kodjo Gildas, le président de l'association Togo Vibé Sourire. Tout d'abord, Togo Vibé Sourire, c'est un concept social que nous avons initié entre jeunes pour tout d'abord valoriser notre identité culturelle. Comme Togo Vie et sourire pour apporter du sourire aux communautés. D'accord, c'est super. Alors, ma deuxième question, juste avant qu'on ne passe à l'autre association, que M. Florent va nous présenter. Comment on peut s'engager dans l'association? Comment on peut se joindre à ce que vous faites? Et comment on peut véritablement en savoir plus sur vous? 3 questions en une. D'accord. Tout d'abord, nous sommes une association qui œuvre pour l'épanouissement des enfants et des jeunes. Donc, pour nous rejoindre, il faut il faut avoir ce qu'on fait si vous aimez, c'est-à-dire vous êtes passionné ici également des enfants, aller vers les communautés, rencontrer les communautés, discuter avec les parents. Si vous êtes passionné par le social, aller à la découverte, voyager et vous pouvez également nous rejoindre. Donc pour nous rejoindre, c'est simple, vous pouvez nous contacter sur le 96 56 23 75. D'accord, on va répéter un peu plus doucement. 96 56 23 75. D'accord, parfait. Oui. Pour rejoindre donc Togo Vibé Sourire, le 96 56 23 75. Miss Ruth. Alors moi j'ai juste une question pour vous. Quels sont les avantages pour une personne à s'engager dans une association? Parce que moi je ne fais pas partie d'une association. Si je veux m'engager, les avantages que j'aurai? Il y a plusieurs avantages en s'engageant dans une association. Je peux citer un. Par exemple, j'avais assisté à une réunion d'association et on me dit, c'est toi qui fais le rapport d'activité de la réunion. Or que j'étais novice, je ne connaissais rien dans la rédaction des rapports d'activité. Et là, brusquement, je me suis prise au piège. Donc, le jour-là, j'avais douté de moi et on m'a mise en confiance pour dire non, on va amener quelqu'un qui peut t'accompagner. Et là, en s'engageant dans la vie associative, vous allez acquérir plus de connaissances et plus de compétences et aussi dénicher les talents cachés qui sont en vous. C'est-à-dire la peur de s'exprimer en public et aller vers les autres, rencontrer, partager vos passions. Beaucoup de choses en s'engageant dans la vie associative. Merci. Super, c'est magnifique. Vous êtes en direct sur la télévision togolaise dans Animateur 3.0. Animateur 3.0. On prend quelques minutes pour parler de la vie associative parce que c'est important de s'engager pour votre communauté. Là, on vient de découvrir l'association Togo Vibé Sourire. Et juste après, avec M. Florent, on va découvrir 2 autres associations en 2 minutes.
Est-ce qu'on peut? D'accord. On peut? On y va. D'accord, on y va. Alors, dites-nous tout. La première déjà. La première, c'est la Jeune Chambre Internationale, la JCI. C'est une association de jeunes dont la vision est d'être le principal réseau mondial de jeunes leaders. La seconde, c'est l'association Fortune où je coordonne le projet 5 km à pied. Et la vision, c'est d'être le principal réseau qui fait des actions au Togo de là à fort impact. D'accord. Super. On va reparler un peu des deux associations. J'ai une autre question. Comment y adhérer? Et qu'est-ce qui doit nous pousser vers chaque association par rapport à la première et la deuxième? Si on est plutôt passionné d'entrepreneuriat, est-ce qu'il faut qu'on aille vers une plutôt que vers l'autre? Dirigez-nous un peu. D'accord, merci beaucoup. Je vais peut-être beaucoup plus parler de la JCI, où je suis le conseiller juridique pour ce mandat. Pour venir, par exemple, à la JCI, il y a plusieurs domaines d'activité. Nous avons le domaine individuel, le domaine communautaire, le domaine affaires et le domaine internationalisme. Donc, déjà, la prise de parole en public fait partie du domaine individuel parce que ça permet aux membres individuels de se découvrir, de s'affirmer. Et il y a d'autres, c'est peut-être les affaires. Donc, en termes d'affaires, tu peux également intégrer la JCI pour tisser ton réseau et voir évoluer ton affaire. L'affaire s'associe avec le domaine international. Qui dit affairiste dit quelqu'un qui voyage beaucoup. Donc, notre organisation est présente dans plus de 150 pays de par le monde. Donc, je peux dire que qui peut intégrer, c'est tout jeune de 18 à 40 ans qui a cette volonté de donner un plus à l'humanité, de contribuer à une cause noble. Nous sommes ouverts. D'accord, c'est parfait. On va juste rapidement, en 15 secondes, vous prendre le contact éventuellement sur lequel on peut vous joindre, éventuellement intégrer peut-être la JCI. 96 oui. 55 oui. 46 oui. 64. D'accord, c'est facile. Hein. En tout cas, vous l'aurez noté. Miss Ruth, merci à vous. Merci. Monsieur Florent, merci beaucoup d'être passé. Et également à l'association Togo Vibé Sourire. J'ai déjà dragué pour mon t-shirt de tout à l'heure à la fin de l'émission. Donc, je sais qu'il va arriver. Merci les ovationnés, s'il vous plaît. Alors, dans quelques instants, Miss Ruth, on va passer à notre artiste. Effectivement, notre artiste invité, vous savez bien sûr que nous faisons également la promotion de la culture et également de la musique. Il fait donc partie de ces jeunes talents, ces jeunes pépites-là qui ne cessent de donner en plus à notre musique togolaise. Et mesdames et messieurs, aujourd'hui, il a accepté notre invitation, fait partir donc de l'émission de ce matin avec la complicité de toute la régie, mesdames et messieurs, et avec l'accompagnement du public. Nous allons inviter ici sur ce plateau pour sa prestation, l'artiste Lol Kate. Elle est Cécile, elle est magnifique, rien me tourne bien, m'a tout l'aimé. Elle me dit qu'elle peut pas bouger, mais va pour deux copino. Y'avait pardonné à pas de y'a décalé, me tourne bien, ma tidio. Moi je vis juste une minute, 200 ans, yeah. Dans va mal à bailler, et y'a des cas la signe, ma blonde là, et moulé du malon là, et dans va mal à bailler, dans va mal à bailler, et y'a des cas la signe, ma blonde là, et moulé du malon là, et dans va mal à bailler. On the beat. Nyamba de Jessibe, Urikakbo Nyamare. Nyamba de Jessibe, Fikoyare Nyamai. Nyamba de Jessibe, Urikakbo Jessime. Nyamba de Jessibe, tu es la femme de ma vie. Ola tunno benangi munyami kilatino le benao. Ola kwate tunacha minadi dikaje wamu lona ova bébé. Oh imdari lambe ba no gonye la chérie. Oh imdari lambe ba no gonye va bébé. Oh imdari lambe ba no gonye la chérie. Oh imdari lambe ba no gonye. Oh imdari lambe ba no gonye la chérie. Koya mapulu
sigwe follow, sigwe follow, sigwe follow. Apiri biko ya ma follow, nebu biko ya ma follow. Yakule basantinya ele follow. Parce que da tuna binangi munya mikela tinon le binao. Ola badi tuna chamina de kaje wamu lona over baby. Bohem darila be pa no goni la chérie. Bohem darila be pa no goni va baby. Bohem darila be pa no goni la chérie. Bohem darila be pa no goni. Malgré que tu as un copain, je suis tombé dans tes DM et tu m'as accepté. Tu m'as dit t'allais réfléchir. Ça fait déjà 2-3 semaines et j'ai toujours pas de tes nouvelles. Baby, vanne ma plomia et Monaco. Dole panya et dana sembolo nato. Baby, vanne ma plomia et Monaco. Caro dingue masi yo sigue rodako. Ma chérie, je veux pas plaisanterie. Toma ta vraie batterie. Je veux pas chinoiserie. Ma chérie, je veux pas plaisanterie. Toma ta vraie batterie. Je veux pas chinoiserie. Dingiri 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 dingiri. Quand je t'appelle ça ring. Mais tu ne décroches pas, qu'est-ce qui t'arrive? C'est quoi ton délire? Quand je t'appelle ça ring. Mais tu ne décroches pas, qu'est-ce qui t'arrive? C'est quoi ton délire? Baby, vanne ma clomia et Monaco. Dole panya et dana sembolo nato. Baby, vanne ma clomia et Monaco. Caro dingue masi yo sigue rodako. Général Makoso, et ma lolo. Je veux pas chez ma papier. Ma chérie, LOL Cake, mesdames, messieurs. LOL Cake. Super. Je veux qu'on fasse encore un tonnerre d'applaudissements pour LOL Cake. C'est super. On est en direct sur la télévision togolaise. Il est midi. En ce moment, applaudissez aussi pour midi. Je rappelle que vous venez d'écouter en exclusivité tout à l'heure le tout nouveau morceau de LOL Cake qui s'appelle Monaco. Magnifique, on danse dessus comme toujours. T'allais le climat? Ah, pissé. Voilà, on est vu bien. Là, bon, toi, le bagna. Bon, toi, le bagna. Nyango film na hawasan. Kojo va zerika kwa. Ojo va de toi, le bagna. Oh, si moi donc, on va les filer. Un petit message d'abord pour commencer. Pour tous ces fans de ta musique qui nous suivent en direct, qui sont là, on l'a vu tout à l'heure en direct, un message pour eux parce qu'ils te donnent tellement d'amour. Qu'est-ce que tu as envie de leur dire justement, pour commencer? Moi j'ai envie de leur dire merci. C'est super. Donc on vient d'écouter en exclu Monaco. Parle-nous un peu de ce titre. Il vient juste de sortir. Où est-ce qu'on peut le trouver? Non, c'est pas encore sorti. Ok. C'est pas encore sorti. C'est juste une exclusivité, non? Alors, je suis en train de préparer le clip et je vais bientôt le sortir d'ici la fin du mois. Et vous savez, hein, on est là pour proposer quelque chose de très nouveau, de créatif. Et j'ai vraiment besoin des jeunes qui sont là maintenant pour qu'on puisse aller de l'avant, pour qu'on mette un peu de différence dans notre musique. Ouais, exactement. Ouais, super. C'est ce que je vais apporter. Maintenant, comme ok, au Koueralo, il y a un Yamajo.
bah nyama dasi okubotoa. Va nyimbidiolo. Nyimbidio. Miss Ruth, on y a Antonio Dédé. Ok, Miss Ruth, à toi. Alors, on aimerait connaître le style de musique que vous faites. Déjà, est-ce que Lolkate est dans la R&B, l'afro-pop? Quel style vous faites exactement? Mon style, je l'appelle afro-tendance. Parce que je suis dans la tendance, je peux faire Agbadja, je peux faire Gazo demain, je peux faire tous les styles. À ma piano, j'ai beaucoup de sons, variétés de sons. Donc, je l'appelle afro-tendance. Afro-tendance. Lolkate est dans la musique, ça fait combien de temps déjà? Combien de temps d'expérience? J'ai commencé en 2013. Wow. En Donc, 2013. normalement, j'ai déjà 10 ans de carrière dépassée, là. C'est ce que je suis en train de voir. J'ai fait le calcul très rapidement, 2013-2024. Carrément 11 ans. Oui, ouais, en tout cas, c'est à féliciter. Alors, si nous voulons retrouver Lolkate pour un mariage, une réception, un baptême, sortie d'enfants et tout ce qu'il y a avec, on veut booker Lolkate. Quelles sont les conditions, les moyens pour vous contacter? Premièrement, il faut voir M. Guy Watson. Et, et le numéro... Et le numéro sur lequel on peut contacter mon équipe, c'est le 92 42 17 61. On va aller un peu plus posément. Le 92 oui. 42 17 61. 17 61. Ouais. Ou soit contacter M. Guy Watson. Voilà. Yes. Mais la première condition, c'est d'avoir de l'argent, c'est tout. Ah, OK. Alors, dernière question pour vous laisser partir. Sur les réseaux sociaux, comment est-ce qu'on vous retrouve? Votre compte YouTube, Facebook, Instagram comment est-ce qu'on vous retrouve? C'est assez facile, hein, vous tapez Lolkate officiel sur TikTok, sur tous les autres réseaux. Lolkate, ça s'écrit L. O-L-K-A-T. OK. Ouais. Merci beaucoup à Lolkate. On va t'installer confortablement. Avant de... Alors, on l'a dit, hier, c'était la toute première journée de ces finales et c'était Miss Bone qui a eu cette lourde tâche de nous présenter son émission. On dirait dans cette émission, nous allons faire un petit récap dans quelques instants. Mais avant de partir avec cet élément, j'aimerais qu'on se retourne vers Kenopi et Bob. Depuis qu'on a commencé l'émission, je n'ai encore rien senti venant d'eux, quoi. Parce que la compétition doit commencer avant 12h10. Yes. Wow! OK. Mesdames, messieurs, pour vous, notre Kenopi international est bas! Je vais également faire un travail de management. Mesdames et messieurs, si vous avez un événement en vue, vous avez votre enfant qui va célébrer une bougie de plus ou bien c'est votre mariage, contactez une seule adresse. Ouais. Je donne le numéro de qui même? Donne ton numéro, c'est mieux. Yeah. Ah, tu veux faire dans le management? À la télévision nationale. Mon numéro. Donne le numéro d'Israël. Oh, ouais, je peux... Hey, donne mon numéro, hein. Moi, c'est la Chine populaire. Ou bien, plus facile, on va trancher. Le numéro qui s'affiche en bas de l'écran, là. Voilà. Ça, c'est gratuit. C'est pour la pause. Donc, il faut appeler là-bas. Alors, contactez juste ces numéros et vous allez avoir de la prestation de notre magnifique équipe, Monsieur Kenopi et Monsieur Bob, pour vous. Merci beaucoup de les ovationner. Alors, nous allons donc nous tourner vers
une phase assez importante. Ouais. Elle est là, assise depuis, mais son cœur bat. Évidemment. Son cœur bat. Elle a chaud malgré la climatisation de ce studio, mesdames et messieurs. Dans quelques instants, Miss Françoise Ruth Sassou va passer à la barre de nous présenter son émission. Mais avant cela, un petit récap de ce qui a été fait hier par Miss Bonne. On va écouter sa belle voix. Vous avez suivi le premier numéro de votre émission à cœur ouvert, une émission plutôt intéressante. Nous avons reçu des invités pour voir un expert et puis un témoin. Je suis quand même fière parce que ça s'est plutôt bien passé. Le sujet était pertinent, donc j'espère aussi que vous avez apprécié chez vous. Merci beaucoup à vous de nous avoir suivis. En tout cas, c'était un plaisir pour nous de collaborer avec Lady Bonne sur ce projet. C'était intéressant. Et on l'a fait vraiment avec cœur ouvert. On l'a vraiment fait avec cœur ouvert. Et c'était vraiment intéressant. Je pense qu'on pense. De mon côté, vraiment, c'est intéressant. Vraiment, comme Lord Daniel le dit, c'est très intéressant. Et en fait, vous avez tous dit quelque chose qui me plaît beaucoup. C'est qu'on est une famille et on a su répondre à l'appel quand Lady Bonne nous a appelés. Et c'est une expérience très unique, vraiment. En tout cas, n'oubliez pas de soutenir Lady Bonne. Il faut voter. Il faut partager beaucoup les vidéos parce qu'elle doit gagner, quoi. Elle doit gagner. Go, 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 go. Animateur! Animateur! 3.0. Nous sommes de retour dans cette émission, mesdames et messieurs, c'est Animateur 3.0. C'est le deuxième jour de la finale de cette compétition qui a commencé depuis pratiquement plus d'un mois déjà. Et Ruth Françoise va passer à la barre. Elle va nous présenter son émission. Mais avant de commencer, j'aimerais qu'on invite ici sur ce plateau son coach, monsieur Yannick Anadé, qui va nous parler un tout petit peu de comment ça s'est passé, les préparatifs avant qu'on ait le produit fini dans les secondes qui arrivent. Mesdames et messieurs, le coach Yannick. Comment ça va? Bien? Bien, bien, bien. Bonjour Ruth. Bonjour Israël. Bonjour. J'espère que vous allez bien, super bien. Bonjour à toute la salle, bonjour le public. Bonjour. Faites du bruit pour vous-même. Yes. Alors, avec moi aujourd'hui, ça sera Ruth Sassou, ton homonyme, je veux dire. Et pour la préparation, ça a été dur. Hein? Bon, c'est vrai qu'elle a tout fait en fait, mais à chaque fois, on était toujours en communication. Elle me revenait par des messages, elle me posait des questions par rapport au déroulé de la chose. J'ai essayé de lui donner des indications. Elle a quand même suivi, hein, parce que ce matin, on a fait encore un brief et je pense qu'elle est parée pour cette émission. Alors aujourd'hui, elle va sur quelle base déjà? Aujourd'hui, oui, elle va sur un format débat. Et le titre de l'émission, c'est Grand Débat. Donc, soyez scotchés à la maison pour savoir de quoi elle va parler. Le thème. Donc, moi, je ne veux pas dévoiler le thème. Tout ce que je veux dire, c'est le grand débat. Le grand débat de Miss Ruth Sassou. Voilà. Le grand débat de Miss Ruth Sassou, mesdames et messieurs, c'est maintenant que ça commence. Nous, on va laisser place à Ruth et à toute son équipe. On se retrouve dans quelques instants. Elles sont sensibles, elles sont douces. Mais cette douceur est-elle synonyme de faiblesse? C'est ce que nous allons découvrir tout à l'heure dans cette émission. Chers téléspectateurs, chers invités, je suis Ruth Françoise Sassou. Bonjour et bienvenue dans le grand débat.
fidèles amis téléspectateurs, vous êtes bien sur la chaîne mère et précisément dans le grand débat, comme je viens de vous l'annoncer. Cette émission-là même dans laquelle vous êtes libre de défendre vos convictions. Le lieu de toutes les discussions, de tous les échanges. Spécialement pour aujourd'hui, notre thème sera celle-ci. L'égalité de sexe. La répartition des responsabilités dans le foyer et opportunités professionnelles. Est-ce que ça vous inspire? Alors pour le coup, je ne serai pas seule. Je serai en compagnie d'une personne assez spéciale que vous connaissez déjà. Hein? Quand je dis down, ça vous fait penser à qui? Chers invités, mesdames et messieurs, veuillez accueillir Divin Aumont, s'il vous plaît. J'espère que vous vous portez très bien, parce que là, je peux le lire dans vos visages. J'espère que vous allez bien. Moi, toujours là, toujours euphorique, hein? Vous savez, c'est de la bonne humeur par là. Et déjà, je profite de l'occasion pour souhaiter une belle année scolaire à tous les élèves et surtout, restez concentrés, laissez les réseaux en paix. Apprenez. Une seule chose à recommander, c'est de réussir à la fin de l'année, s'il vous plaît. Merci. Divin Aumont aura pour responsabilité de pousser le débat dans ses extrêmes, hein, avec ses petites questions et tout. Divin. Bien évidemment, je suis là. Notre thème, tu l'as écouté. Bien évidemment. Est-ce que ça t'inspire, dis-moi? Si je mets à me pencher, il va couler à 6 heures. Je vais tout rapidement me diriger vers quelqu'un dans le public pour qu'il puisse nous donner, juste dans un laps de temps, un oui ou non à propos du débat. Alors, vas-y. Allez, bonjour madame. J'espère que vous allez bien. Je vais bien. D'accord. Pensez-vous que les hommes sont égaux à la femme ou est-ce que les femmes sont égales aux hommes? Bon, ça dépend. Ça dépend. On verra bien, n'est-ce pas? Merci. Mais vous avez bien écouté, hein? On a bien entendu. Je pense que ça sera chaud. Hein? Très donc, chaud, voilà. Très chaud. Ça s'annonce très bien. Alors, pour plus d'éclaircissement, hein, et pour plus d'approfondissement, nous allons accueillir sur ce plateau 2 invités experts. La première personne, elle est mannequin. Elle a également participé au grand concours Miss Togo. Mais la partie qui nous intéresse ici, hein, c'est que cette jeune fille, elle est conductrice d'engins lourds. Ouais, si vous ne comprenez pas cela, là, attendez, patientez seulement. Vous allez tout comprendre. La deuxième personne, c'est un monsieur assez calme. Hein. Quand on le voit, il a l'air un peu timide et tout. Mais il peut toutefois nous réserver des surprises. Hein. Comme on le dit, hein, méfiez-vous de l'eau qui dort. Ne vous fiez pas aux apparences. Lui, par contre, il est assistant comptable dans une entreprise de la place, mais aussi responsable communication. Nous allons tout de suite les accueillir tous les deux sur ce plateau, juste après une petite transition. À tout à l'heure. Et oui, comme prévu, hein, avec vos applaudissements, veuillez accueillir nos 2 invités. Enfin, le monsieur t'a entendu. Il a ses classes assez posées, mais faites attention, c'est un homme marié, hein, légalement marié, monsieur. Monsieur Amegadié Kossi Armor, s'il vous plaît. À présent, nous allons rentrer hein, dans le vif du sujet très rapidement. Nous allons attaquer hein, le débat. Premièrement, nous allons nous diriger hein, vers mademoiselle Atiogbe Diatoubé Rebecca. Alors, mademoiselle Diatoubé, comment allez-vous? Merci Ruth. Bonsoir et bonsoir à tous. Moi, c'est mademoiselle Atiogbe Diatoubé Rebecca. Je suis mannequin et je suis également conductrice des engins lourds. Je fais précisément dans la grue. Merci. Très inspirée. Très inspirée. Alors, mademoiselle Diatoubé Rebecca, selon votre parcours, nous voyons aussi que hein, vous avez un long parcours malgré votre jeune âge.
Mais la partie qui nous intéresse le plus, c'est votre activité de tous les jours. Vous êtes conductrice d'engins lourds. C'est un domaine qui est considéré comme réservé aux hommes. Mais vous, vous avez cassé ces préjugés et vous exercez dans ce domaine. Moi, j'aimerais savoir, ou nous aimerions savoir, quelles sont les difficultés auxquelles vous avez fait face, compte tenu de ce domaine d'activité dans lequel vous exercez, vu que c'est perçu comme réservé aux hommes. Dites-moi. Merci. Tout d'abord, j'aimerais commencer par, si vous avez la volonté de faire quelque chose, vous devez aller jusqu'au bout de vos rêves. Moi, tout d'abord, j'ai été étudiante en droit. Et après, j'ai décidé que non, les études, même si j'ai 50 ans, je reviendrai faire les études. Donc, je dois faire un métier pour pouvoir gagner ma vie. Parce que l'étude, ça vient en second plan pour moi. Voilà. Alors, s'il vous plaît, mademoiselle Yatoubé, quand vous avez commencé ce parcours, n'a-t-il pas eu des préjugés, des gens qui ont voulu vous décourager Ah si. Surtout de la part des jeunes filles comme moi. Parce qu'elles sont là, elles disent que je suis belle parce que je n'ai pas besoin de travailler, parce que je suis toute belle. Un homme va m'épouser et va faire de moi une riche femme. Mais non, si toi aussi tu travailles, tu as ton gagne-pain, là, il y a le respect. Il y a des préjugés de la part des jeunes filles qui disent « Mais toi, une femme, qu'est-ce que tu fais dans ce monde? Tu ne peux pas chercher de la pédicure ou du manicure pour faire de la coiffure. Et tu es là, tu dis « Je vais faire la conduite dans Jean Lot, mais c'est de la saloperie. » J'ai dit non, chacun avec sa vie, chacun avec son rêve. Je sens déjà que M. Divin a hâte de rentrer en jeu. Donc, je vais lui laisser l'occasion de poser sa petite question qui le titille depuis tout à l'heure. D'accord, merci beaucoup, Miss Ruth. Déjà, je sens en fait cette confiance que tu as, d'accord? Je veux tout rapidement te poser cette petite question. Penses-tu être fonctionnel dans toutes sortes d'activités? C'est-à-dire, tu peux exercer dans toutes sortes d'activités, dans tout corps de métier, tu peux être dedans? En étant femme. En étant femme. Tout d'abord, la femme, c'est un cadeau divin. De Dieu. Ça, c'est applaudi, non? Damn! La femme, elle est née reine. Elle est belle. Elle a tous les atouts qu'il faut. Quand elle décide aujourd'hui, je veux être présidente, elle sera présidente. Justement. Quand je décide aujourd'hui, je vais avoir ma propre société, excusez-moi, je l'aurai. Justement. Si une femme décide un jour, toi, Divin, tu dois quitter cette terre aujourd'hui, tu vas quitter mon chéri. Mon cher. C'est ça. Donc là, tu penses qu'en fait, chaque femme ou toi, femme, tu peux exercer dans toutes sortes de domaines. Toutes. D'accord, merci. Voilà. Ok, tu peux bien aller. Moi, quand il nous foutait la gérer tout à l'heure. Mais c'est le genre de réponse, je sens, qui est en train de titiller M. Armand dans sa chaise. Depuis là, il est assis comme ça, il fait comme ceci, il fait comme cela. Mais il va devoir garder son mal à penser. Parce que tout à l'heure, nous sommes allés sur le terrain à la recherche de quelques autres informations que nous allons passer tout à l'heure avec le premier micro-trottoir. Et après, juste après cela, on aura l'occasion de donner la parole à M. Armand pour qu'il puisse exprimer ce sujet. Transition. Bien, bonjour. Maintenant, il y a ce phénomène d'égalité des sexes. Et je pense que c'est évident. Oui, c'est normal. Maintenant, si la femme travaille et que l'homme aussi travaille, je pense que le but, c'est de faire un revenu. Et normalement, c'est se partager les tâches. Bien sûr, les tâches à caractère financier. Mais je serais d'avis pour 50-50. Sur ce point-là, c'est normal. C'est parfaitement logique. Mais concernant les tâches ménagères, sur un point relatif, je pense que c'est plus adapté à la femme. Donc, pour ce faire, si la femme considère qu'elle est en droit de travailler, moi aussi je considère qu'elle a le droit de participer à la moitié des charges liées au couple. Donc, je suis parfaitement d'accord sur 50-50. C'est ça ou rien, quoi. 50-50. Alors, selon moi, les femmes plutôt peuvent occuper le même poste que les hommes. Donc, comme on le constate de nos jours, les femmes sont maçons, les femmes sont peintres, ce que les hommes faisaient avant. Et côté foyer,
Moi, je dirais 80% et 20%, c'est-à-dire 20% pour les femmes et 80% pour les hommes. Parce que les hommes sont les chefs de la famille. On doit leur donner la priorité. On doit plutôt leur donner la priorité. Donc, voilà. Pour moi, ce sujet de l'égalité des sexes n'a aucun sens. Ça, jamais. Je crois que ça va juste dans l'intérêt du sexe féminin. S'il faut prendre des grands postes dans la société, occuper des postes, vous comprenez, des grands postes, elles sont là pour être égales à l'homme. Mais côté dépenses à la maison, prendre des charges qui font un peu mal, là, elles reconnaissent la place de l'homme. Un peu. Moi, je pense que c'est parce que la fin du monde s'approche. Sinon, Dieu même nous a prévenus, vous-même, vous savez, que les choses vont arriver, tant. Sinon, comment l'homme peut être égal, plutôt la femme peut être égale à l'homme. Alors, on vient tout à l'heure de voir avis de 3 personnes différentes sur le thème que je rappelle tout à l'heure. L'égalité de sexe, la répartition des responsabilités dans le foyer et opportunités de travail. Et mademoiselle Diatoubé vient de nous dire que peu importe le travail que vous lui confiez, le poste que vous aurez à la confier, elle est apte et elle se sent apte à gérer ça pour vous. Voilà. Allons donc laisser les paroles à M. Amégadjé, qui va nous dire ce qu'il en pense de cette réponse de sa collègue juste à côté d'elle. Monsieur Amégadjé, comment vous allez? Très bien. Je vous remercie d'abord pour le plateau. Je vous en prie. Et comme vous l'avez présenté, je m'appelle Amégadjé Kossi Armand, sociologue de formation d'abord, avant de passer à devenir assistant comptable et responsable de communication dans la boîte où je travaille. Okay, merci. Et par rapport à ta question, lorsqu'elle parlait, je souriais tout simplement. Parce qu'à voir, elle a déjà commencé par forcer les choses. Elle s'est débattue en disant qu'elle était reine, que les femmes sont tout. Mais je veux dire, sur le thème humanitaire, les hommes et les femmes sont un. Parce que nous naissons égaux. Et nous avons tous les droits. Et elle est libre de faire tout ce qu'elle veut. Mais une chose, c'est qu'une femme ne pourra et ne sera jamais égale à un homme. Allez, calm down. Rapidement, je vais m'adresser à vous, monsieur. Oui, que pensiez-vous qu'en fait, la femme ne serait pas capable de faire, s'il vous plaît? Merci pour la question. Si vous le permettez, en 2 minutes, vous nous donnez une bouteille de vin et voir si elle peut pisser dans une bouteille de vin. Je sens que les hommes ont trouvé leur président dans l'émission. Justement. Mais il ne va pas s'en sortir aussi facilement. Monsieur Amégadjé, ma question est la suivante. Oui. Quels sont ces genres de travail, quel genre de poste? Parce que vous êtes cadre dans une entreprise, on le rappelle. Bien sûr. Quels sont ces genres de postes que vous pensez que les femmes ne peuvent pas occuper? Et pour suivre, je dirais, pour quelles raisons? Est-ce une question de force physique? C'est psychologique? Moi, j'aimerais bien comprendre. D'accord. Sur quoi vous vous basez pour déclarer cela, en fait? Je vais aller sur 2 volets pour dire tout d'abord, il y a des postes de responsabilité, des postes de direction qui exigent une épaule assez large pour pouvoir supporter cela. Mais si nous prenons une femme à ces postes de responsabilité, c'est-à-dire elle est directrice ou bien responsable au bureau, mais quand elle rentre à la maison, elle est obligée de se décoiffer de cette casquette de directrice et prendre maintenant la blouse de dame ou bien de femme au foyer. Et beaucoup de femmes ont cette difficulté-là de pouvoir manager entre leur capacité de directrice ou bien de responsable boulot et de mère de maison. Mais tandis que si vous prenez un homme, il est directeur au boulot, il est directeur à la maison. Il est chef au boulot, il est chef à la maison. Il n'a pas de difficulté. Je n'ai pas fini. Je n'ai pas fini.
Je n'ai pas fini. Mademoiselle Diatoubé. Je ne suis pas d'accord. Les hommes, calmez, on a compris. On a compris. Mademoiselle Diatoubé dit qu'elle n'est pas d'accord. C'est le but. Moi, j'aime quand les gens ne s'entendent pas. Moi, j'aime ça. Je n'en disconviens pas. Il faut répondre. Mademoiselle, je n'en disconviens pas à sa théorie. Hein. C'est pas pour autant que Madame le ministre de la République togolaise, Kai Dogbe, elle est première ministre de toute une nation. Mais quand elle rentre à la maison, elle fait la cuisine, elle prend soin des enfants, et puis elle éduque les enfants. C'est pas pour autant qu'elle manque de respect à son mari. Elle peut être premier ministre à la primature, mais à la maison, elle est aussi une dame de fer. Elle fait la cuisine, elle ne va pas manquer de respect à son mari pour autant. C'est pas pour ça que tu vas dire que on est chef. Je ne refuse pas. Vous êtes le chef de la maison. Je ne vais jamais contredire ça. Vous êtes le chef, mais je peux dire aussi que la femme a le droit de travailler et de prendre soin de la maison. Ça dépend de ce qu'elle peut faire en fait. Donc, je ne refuse pas. Vous êtes le chef de la maison. Ça, je n'en disconviens pas. D'accord. Est-ce que je peux renchérir? Oui, vous pouvez renchérir. D'accord. Vous voyez tout ce que vous venez de dire. Vous êtes en train de forcer la chose. Soyez naturel. La femme, vous l'avez dit, vous êtes des reines. Mais une reine n'a de poste qu'en la présence d'un roi. Yeah! Laissez-moi quand même développer. Calmez-vous. Oui, vous êtes les hommes, calmez-vous. Non, laissez-moi. Alors, on va temporiser, hein, s'il vous plaît. Je pense que le débat est chaud. S'il vous plaît, nos invités, nos chers invités sublimés, nous allons respirer de bon coup, d'accord? Voilà. Moi, j'aimerais bien m'adresser à monsieur. S'il vous plaît, monsieur, ne pensez-vous pas qu'en fait, ça a été depuis la nuit des temps ce qui a été ancré dans l'esprit sociétal, qu'en fait, une femme est toujours dans le plan secondaire. Sinon, vous venez de dire, moi je vais juste parler de vous dire, d'accord? Oui, c'est-à-dire qu'en fait, l'homme, il peut être il est tête plutôt au boulot et à la maison. C'est parce que peut-être, d'un côté, les tâches ménagères ou les tâches de maison ne sont pas partagées. On est d'accord? Bien pour ça. Voilà. C'est parce que peut-être ça. Et aussi, il est vu comme ça qu'en fait, seule la femme ou la priorité de la femme, c'est toujours prendre soin de l'enfant ou des enfants, du moins. C'est pour ça. Voilà. Ce n'est pas parce que ça a été ancré en nous depuis la nuit des temps que nous avons suivi cette logique. D'accord. Je vais m'expliquer. Vous avez parlé de la nuit des temps. Pourquoi vouloir changer les choses? C'est pourquoi je disais à madame tout à l'heure qu'elle forçait les choses. Vous prenez un poulet que vous mettez dans la mer ou bien dans une rivière, il aura toutes les difficultés pour vivre aisément dans cet habitat-là. Mais si vous mettez un poisson dans l'eau, il est à l'aise. Si la place de la femme, c'est de pouvoir être au second rang et être protégée. Non, je ne dirais pas à la cuisine. Vous me laissez terminer. Si la place de la femme, c'est de pouvoir être au second rang et être protégé pour être en sécurité. Parce qu'un homme devant aura toute la force de pouvoir le protéger. Pourquoi ne pas rester là-bas? En fait, si je dis être protégé, je ne dis en aucun cas que cette femme-là, elle est faible. Non. Mais nous sommes, en tant qu'hommes et femmes, comme les deux faces d'une pièce. Hein. Nous sommes pile et face. Okay. Donc, sans l'un, l'autre aussi n'existe pas. Okay. Donc, je ne dis en aucun cas que la femme n'a pas de valeur. Elle a de valeur. Mais elle doit être valorisée, elle doit être dorlotée, elle doit être soutenue, elle doit être nourrie pour donner le meilleur d'elle. C'est ça. Merci, monsieur Amégadjé. Alors, merci beaucoup, monsieur Amégadjé. Moi, j'ai une question pour vous. Vous êtes marié légalement, si je ne me trompe pas. Bien sûr. Votre femme aussi exerce dans un domaine donné. Oui. Voilà. Vous avez votre salaire par mois. Oui. Madame a son salaire par mois. Oui. Comment se passe la gestion à la maison? Parce que souvent, il y a certains hommes, quand la femme, surtout, je dis bien surtout, quand la femme gagne plus que le monsieur. Il y a certaines femmes qui portent en même temps la culotte à la maison. Voilà. Mais moi, j'aimerais savoir, vous êtes dans une entreprise, votre femme aussi est dans une entreprise, vous avez vos salaires et tout. Est-ce que cette égalité-là
va jusque dans le foyer? Est-ce que vous prenez les devants, vous dites non, c'est moi le chef de famille, si elle est responsable au boulot, ici à la maison, moi je gère tout. Voilà. Avec mon argent, elle peut garder son argent, elle peut faire du shopping. Ou bien vous vous dites non, madame travaille, elle gagne ceci, elle doit acheter ça, vu que vous clamez l'égalité de sexe. Vous devez aussi être apte à investir dans le foyer. Comment est-ce que ça se passe? Moi, j'aimerais bien que vous nous parlez de cela. Merci, Ruth. Vous m'avez posé une question assez personnelle. Donc, je vais prendre mon exemple à moi pour le donner. Effectivement, ma femme travaille aussi. Elle a son salaire. Mais il reste à oublier qu'elle est sous mon toit et elle dépend de ma responsabilité. Je viens. Alors, en gros, de notre côté, nous avions, comme tous les ménages, peut-être le loyer, l'électricité, l'abonnement Wi-Fi, l'abonnement télé aussi pour le petit bébé, le garçon. Donc, toutes ces charges-là, je fais 75% des charges et elle fait 25%. En notant bien sûr qu'elle n'est pas dans l'obligation de le faire. Et dans certains mois, suite à certains imprévus, peut-être d'autres enveloppes à faire par-ci, par-là, il peut arriver que je ne fasse pas les 75%, que je fasse peut-être 60 ou bien 50%. Elle aussi, elle est capable, alors là, je lui demande clairement, elle est capable de pouvoir ajouter pour qu'on fasse les 100%. Okay. Est-ce que vous voyez? Donc, les 25%, elle le fait, mais ce n'est pas une obligation à elle de pouvoir, c'est-à-dire à la fin du mois, je ne viens pas, j'ai mes 75, il faudrait que tu mettes ces 25. Non, ça ne te marche pas, ça ne se passe pas comme ça, quoi. J'ai la responsabilité de la maison vis-à-vis des charges et vis-à-vis d'elle aussi. Très bien. Donc, voilà. Je vous remercie beaucoup, Monsieur Amégadjé. Nous allons revenir tout à l'heure afin de donner la parole à mademoiselle Atiogbe, qui a sûrement quelque chose à dire parce que je l'entends tout à l'heure, elle n'est pas à l'aise dans sa chaise et tout. Mais ce sera juste après cette petite transition. À la Chocopina. À la Chocopina. Nous avons un public assez chaud qui soutient leur président et des jeunes femmes aussi qui soutiennent leur présidente. Moi, j'aimerais bien avoir l'avis de quelqu'un dans le public rapidement. La dame même, elle a déjà soulevé la main. Elle n'attendait que ça, mais très rapidement. Qu'est-ce que vous pensez du débat qui est en train d'avoir lieu juste à côté? Dites-nous avec qui vous êtes et pourquoi. Voilà. Bonjour à tous. Je dirais que je suis avec la femme. Donc, je suis avec le thème et je dirais que la femme peut tout faire si elle se donne l'opportunité. Ce que je peux applaudir à monsieur, c'est qu'il a un raisonnement et un argument solide, ce qui peut prêter à confusion. Mais je dirais que si une femme décide d'être présidente ou de travailler, d'avoir un poste à haute responsabilité, cela ne tient qu'à la femme de savoir échanger de casquette lorsqu'elle rentre à la maison. Les seules différences qu'il y a entre l'homme et la femme, ce sont les différences biologiques. Le fait que l'homme ait plus de force ou que, comme M. Roman l'a dit, depuis la nuit des temps, il a été inscrit dans notre mentalité que le rôle de la femme, c'était d'être au second plan et le rôle de l'homme, c'est d'être le chef de la famille. On vous l'accorde. Nous, les femmes, on aime qu'on prenne soin de nous. Mais à un moment donné, ce que l'on voudrait réellement, c'est que l'on nous donne la responsabilité de décider de ce que l'on veut faire de notre vie. Si je décide d'être présidente ou d'avoir un poste à haute responsabilité, ce sera qu'à moi de savoir si je peux avoir ce poste-là et quand je serai à la maison, si je décide d'avoir un mari et une famille, je pourrai accomplir ce rôle de femme et de douceur que l'on nous colle tous les jours. Donc, je dirais à monsieur que oui, il a raison. Il arrive que certaines femmes qui ont été très longtemps sous l'ajout du patriarcat, je dirais ça comme ça, et qui depuis très longtemps
on leur a dit, non, toi, tu restes à la maison. Non, toi, ta place, c'est d'être le second rôle. Non, toi, ta place, c'est d'accompagner ton homme. À un moment donné, ces femmes-là se perdent en route et quand elles arrivent à un poste élevé, avec toute la frustration qu'elles ont accumulée durant toute leur vie, elles se perdent et elles veulent asseoir leur domination. Ça, je l'accorde. Mais ce que je voudrais que tout jeune, parce que je me dis que la responsabilité, elle est à nous, jeunes, de faire la différence et de changer les mentalités. Qui a inscrit que le rôle de la femme, c'était d'être au second plat? Ça même, c'est une question à poser. Ou est-ce que c'est écrit que le rôle de la femme s'arrête juste à être à la maison et à être dorlotée? La question reste posée. Bon, je sens que si je ne donne pas la parole à un monsieur, je n'ai même pas de chair. Il risque de me dévorer sur le plateau. Donc, juste pour quelques secondes. Messieurs, quelques secondes. Oui, quelques secondes. D'accord. Ici, c'est Charbel. Je dis merci d'abord au monsieur. Merci beaucoup, le président de notre syndicat. S'il vous plaît, je vais être bref. Parlant de l'homme et de la femme ne peut pas rentrer, ne peut pas d'abord occuper certains postes et rentrer très tardivement à la maison. Vous voyez ça déjà? Et parlant de l'homme, vous l'avez tout à l'heure dit que c'est écrit où? La définition de la famille. L'homme est le garant de la famille. Un voleur ne peut pas rentrer à la maison. Un voleur ne peut pas rentrer à la maison et puis l'homme va dire, ah chérie, s'il te plaît, jamais. Jamais. Vous voyez ça? Donc, s'il vous plaît, acceptez toujours. Les femmes peuvent exercer beaucoup de travail. Même le droit des affaires même l'a dit. Les femmes ne doivent pas faire certains travaux, genre dans les mines et tout. Vous voyez votre santé déjà. Vous voyez, donc, je vais être bref. Merci beaucoup, madame. Merci à vous aussi. Alors, avant de laisser nos invités dire un mot de fin, Monsieur Divin, qu'est-ce que vous avez à ajouter? À la chocopina. Ah là là là. À la chocopina. Ah là là. Parce que moi-même, là, je suis troublé. Oh, où est-ce que je suis même? Je ne sais pas. Franchement, moi, j'ai juste à poser quelques questions, en vrai, mais très rapidement. Ou à vous mettre dans une interrogation, juste. C'est pas la différence, juste, d'avoir de la verge, d'accord, je le dis ainsi, et que la femme de la matrice, c'est pas juste la différence. Très rapidement. Voilà, très rapidement. Moi, je veux juste dire qu'en fait, la femme doit occuper des postes qu'occupent les hommes, selon mon point de vue. Voilà, et que l'homme doit aider la femme, l'aide doit être mutuelle. Ainsi voilà. s'achève notre émission, chers téléspectateurs. Merci, monsieur Amegan Gay, mademoiselle Rebecca, de nous avoir honoré de votre présence aujourd'hui. Mais la question reste posée. Je sais qu'à la maison aussi, vous êtes en train de faire le débat du. Mais ce sera pour la prochaine fois. Merci de nous avoir suivis. Ce que nous devons retenir de cet entretien, c'est que quoi? Devant la loi, on a tous les mêmes droits et tout, mais à la maison, la femme devient la femme. Elle reste sous la responsabilité de son mari. C'est tout ce que je peux ajouter. Merci de nous avoir suivis. Au revoir et à la prochaine pour un nouveau débat. À la Venez, moi vous rejoindre. Animateur 3.0. Animateur 3.0. C'est super, Mesdames Miss et Ruth. messieurs, la deuxième candidate de cette phase finale d'animateur 3.0. Est-ce qu'on peut ovationner son équipe?
Alors, c'était assez chaud, un débat qui parlait de l'égalité entre l'homme et la femme. On a eu un président à côté de moi, on a également eu le président. Ça a été chaud le débat, mais quand même, on a retenu la dernière chose. Chacun doit reconnaître sa place. Exactement. La femme peut faire tout ce qu'elle veut. Je suis en train de redire ce qu'elle a dit à la fin. Hein. La femme peut faire tout ce qu'elle veut, mais une fois à la maison, elle doit reconnaître sa place en tant que la seconde à la maison, n'est-ce pas? Exactement, c'est ça. Animateur, occasion pour moi de rappeler quelque chose de très important. Ce que vous venez de voir depuis 30 minutes, c'est une simulation, d'accord? C'est une émission dans l'émission, c'est comme un pilote, c'est comme un essai. Ruth Sassou est en finale, elle a le droit donc de faire son émission à elle. Donc important que vous le sachiez, hein, c'est sa toute première émission, donc évidemment, on va dire tout simplement qu'elle a essayé de donner de son meilleur, voilà, tout simplement. Et c'est important. Donc demain, on a un nouveau candidat qui va prester. Également, j'aimerais dire un grand merci aux invités qui ont accepté de venir pour aider. Et attention, Adivin, down! Oh, un grand merci donc à toutes les équipes qui nous suivent évidemment ici en studio. Il y a énormément de monde derrière les caméras, vous vous imaginez pas combien. Et ce magnifique public, est-ce qu'on peut vous ovationner s'il vous plaît? Je rappelle que demain c'est Sou Kokuvi Ben qui va se lancer donc à l'assaut de son émission télé. Troisième candidat pour cette semaine de finale. Et n'oubliez pas, on a un grand gagnant qui arrive le vendredi. Donc restez scotchés sur la télévision togolaise. Donc grand merci à toutes les équipes. J'aimerais particulièrement qu'on invite encore Yannick Adadé qui nous rejoint. Viens. Allez, on a 15 secondes. Donc viens. C'est le coach qui a aidé Ruth Sassou à préparer son émission. C'est quelque chose de pas facile. Hein, donc évidemment, merci d'applaudir toutes les équipes qui ont travaillé. Merci à Miss Ruth. Merci à On se retrouve demain. Même chaîne, même heure. Nouveau candidat. Bye bye.